Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la nouvelle donne géopolitique. Nous sommes dans l'épisode 2. Qu'est-ce que le libéralisme? Nous sommes donc dans le grand 1, l'opposition des modèles idéologiques entre le libéralisme américain et le communisme soviétique. Et donc on va voir que ce sont des modèles opposés et on va voir en quoi déjà ou comment on peut définir le libéralisme. Le libéralisme, on va le définir dans quatre domaines: politique, économique, social et culturel. On va d'abord aborder la question politique. Comment se définit le libéralisme en politique? Eh bien, on peut y voir 5 critères fondamentaux, indispensables pour qu'il y ait du libéralisme. Premier critère, il faut des élections libres. Libres de se présenter, libres d'aller voter. Pour que ces élections soient libres et qu'elles soient pertinentes, il faut une représentation des différentes idées. C'est ce qu'on appelle le pluralisme politique, qu'il y ait plusieurs partis représentant des idées différentes qui s'affrontent dans des débats politiques, dans une vie politique. Pour qu'il y ait débat politique, il faut un troisième critère, ce sont les libertés fondamentales et le respect de ces libertés fondamentales, en particulier, ou par exemple la liberté d'expression ou la liberté de la presse. Le quatrième critère découle du précédent, ces libertés fondamentales sont garanties dans un texte qui s'appelle une constitution. La constitution, c'est un texte qui définit les relations entre l'État et les citoyens et l'organisation de l'État. Dans cette constitution, pour qu'il y ait libéralisme, il faut un dernier élément cher au philosophe des Lumières Montesquieu, la séparation des trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire doivent être strictement séparés pour éviter un système et un pouvoir personnel, un risque de dictature. Quand ces 5 critères sont réunis dans le domaine politique, on peut alors parler de démocratie libérale.